Élu, ceci est une interruption divine, un rendez-vous sacré écrit dans la structure même de ton existence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est lui qui t'a conduit. Et aujourd'hui, le voile commence à se lever. Tu as été marqué pour la mort. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. 3 fois l'ennemi est venu réclamer ce qui appartient au Très-Haut. Mais la mort t'a dépassé. Et maintenant tu dois te demander pourquoi. As-tu déjà quitté un instant abasourdi d'être encore en vie? Ressenti le temps se briser comme si quelque chose d'invisible t'avait protégé? Une voiture qui t'a manqué de quelques centimètres? Un lieu de chaos que tu as quitté juste à temps? Une maladie qui aurait dû t'achever? Une obscurité qui a tenté de dévorer ton esprit? Et pourtant tu es toujours là, respirant, éveillé, transformé. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de la chance. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, Psaume chapitre 91 verset 11. Ta vie a été préservée avec précision. Le ciel ne t'a pas simplement sauvé par bonté. Il l'a fait avec intention. Parce que ton destin ne pouvait pas être avorté. Ta mission ne pouvait pas être remplacée. Ta présence sur cette terre est un acte de stratégie divine. L'ennemi a vu le poids de ton appel et a tenté de t'éliminer tôt. Le ciel a déclaré, l'histoire n'est pas terminée. Tu as ressenti les frémissements, n'est-ce pas? Le sentiment que le temps lui-même plie. Que quelque chose en toi se réveille. Ce silence étrange avant que tout change. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un souvenir. Ton âme commence à se rappeler ce que ton esprit avait oublié. C'est le moment où tout commence à s'aligner. La guerre, les quasi-morts, la survie. Tout a conduit ici. Et ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui sont liés à ton appel. Ton retard n'a jamais été un refus. C'était une préparation. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, tape « Amen » dans les commentaires. Déclare que tu es prêt. Marque cet instant comme le début de ton retour au but. Et reste jusqu'à la fin, car nous allons conclure par une prière qui scelle tout ce que le ciel a commencé. Le temps est venu. Commençons. Qu'est-ce que la protection divine? Et pourquoi la mort te rate-t-elle sans cesse? Élu, la vérité est simple, tu n'étais pas censé survivre. Pas selon les critères terrestres. Le trauma, la violence, la maladie, le désespoir. Tout aurait dû te consumer. Mais quelque chose de sacré s'est interposé. Cette chose, c'est la protection divine. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une simple survie. Ce n'est pas parce que tu étais plus fort, plus sage ou plus méritant que ceux qui n'ont pas survécu. La protection divine est le bouclier invisible placé sur les vies marquées par un but. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'avais mis à part, Jérémie chapitre 1 verset 5. Les élus commencent souvent leur vie dans le chaos, foyer brisé, malédiction générationnelle, tourments intérieurs. Mais dès le début, des mains invisibles t'ont écarté du désastre. Une bagarre qui n'a jamais eu lieu, un chemin que tu n'as pas pris, un retard qui t'a sauvé la vie. Ce n'était pas du hasard. C'était une intervention. Pense à Élie traqué, épuisé, caché dans une grotte, prêt à mourir. Même là, des anges lui ont apporté de la nourriture. Même là, il était couvert. Même là, la mission n'était pas terminée. La mort s'est approchée de toi. Elle t'a étudié. Elle a tourné autour. Mais le ciel a dit, pas encore. Pas parce que tu l'avais mérité,
mais parce que ton affectation est toujours active. Il reste encore des chaînes que tu es destiné à briser. Des gens que toi seul peux atteindre. Des paroles que toi seul peux prononcer. Et la protection ne vient pas toujours dans la paix. Parfois elle vient sous forme d'isolement. De douleur. D'une porte qui s'est fermée juste avant que tu ne passes. Tu pensais être puni alors qu'en réalité tu étais préservé. Même quand tu criais, « Où est Dieu ?», il était là, bloquant ce qui t'aurait achevé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23 verset 4. Alors souviens-toi, ta survie n'est pas aléatoire. C'est une preuve. Tu as été épargné, protégé, sanctifié pour un temps comme celui-ci. La mort a essayé et a échoué. Marche maintenant comme quelqu'un qui a été couvert par le feu. Ta première évasion n'était pas le hasard. C'était une déclaration. Bien avant que tu saches que tu étais élu, ton esprit était déjà assiégé. L'ennemi a vu ta lumière avant même que tu trouves ta voie. Il a agi tôt, espérant détruire ce que le ciel venait à peine de commencer à déployer. Cette première attaque n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. Certains d'entre vous l'ont vécu dans le ventre maternel, complications, appels proches, trauma avant même le premier souffle. D'autres ont été confrontés à la maladie, aux accidents, aux abus ou à une peur si profonde qu'elle a hanté l'enfance. Cela ressemblait à une souffrance ordinaire. Mais ce n'en était pas une. C'était la première tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi n'attend pas que tu deviennes puissant. Il craint ce que tu vas devenir, alors il frappe tant que tu es désarmé. Mais même alors, la protection divine était là. Tu étais couvert avant même d'en être conscient. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, Psaume chapitre 121 verset 7. Et il l'a fait. Ce moment où tu as failli t'étouffer mais l'aide est arrivée. Cette maladie inexplicable qui est partie aussi vite qu'elle était venue. Les cauchemars constants, les accidents qui n'avaient aucun sens. Derrière chacun de ces moments, il y avait une guerre. Le ciel se battait pour toi. Certains d'entre vous étaient marqués dès le départ, ressentir trop, percevoir ce que les autres ne voyaient pas, rêver ce qui se réalisait plus tard. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le don qui commençait à vaciller. Cela vous rendait sensible, oui, mais aussi souverain. Pour vous, la survie était plus qu'un accident. Elle était liée à une mission. La première fois que la mort t'a raté, quelque chose a bougé. Un portail s'est ouvert. Tu as commencé à ressentir plus profondément, à penser différemment, à porter un poids que tu ne pouvais pas expliquer. Ce moment t'a réveillé. Il t'a marqué. Tu es reparti non seulement vivant, mais éveillé. Tu n'as pas échappé par hasard. Ta ligne temporelle était protégée. Ton but ne pouvait pas être interrompu. Le ciel a déclaré, l'histoire n'est pas finie. À partir de ce moment, plus rien dans ta vie n'était ordinaire. Tu étais façonné dans le feu, non pour la destruction, mais pour la destinée. Et si ton commencement a été plus lourd que celui de la plupart, c'est parce que tu as survécu à ce que d'autres n'auraient jamais pu. Et tu n'étais jamais censé repartir inchangé. Ta deuxième évasion n'était pas faite de balles ou de lames, mais d'un effondrement intérieur. Cette fois, la mort n'a pas frappé bruyamment. Elle s'est glissée doucement par la lassitude, le silence, la lente disparition de l'espoir. Tu ne te battais pas pour ton corps. Tu te battais pour ton esprit. Et bien que le monde autour de toi voyait peut-être quelqu'un qui fonctionnait, souriait, avançait, à l'intérieur tu te défaisais. C'était une attaque spirituelle, bien plus subtile mais tout aussi mortelle.
L'ennemi, voyant que la première tentative avait échoué, a changé de tactique. Il s'est tourné vers l'intérieur, te nourrissant de mensonges dans ta propre voix, tu n'es pas assez. Tu es trop brisé. Il n'y a plus de raison de continuer. Il a tordu tes pensées, brouillé ton but, empoisonné ta joie. Tu as peut-être traversé de longues saisons de dépression, une solitude si épaisse qu'elle ressemblait à l'étouffement, ou une anxiété qui rendait même les tâches simples impossibles. Peut-être personne ne l'a vu, mais le ciel, oui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume chapitre 34 verset 18. Certains étaient dans des environnements toxiques qui vidaient leur âme. D'autres portaient des blessures invisibles que personne ne comprenait. Et pourtant tu as survécu. Peut-être pas bruyamment, peut-être pas avec grâce, mais tu es passé au travers. Et ce n'était pas rien. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était une résistance sainte. Tu étais poursuivi parce que ta simple présence dérange les ténèbres. Pas par des paroles ou par la force, mais par la présence. L'ennemi n'a pas pu te détruire, alors il a essayé de te déconnecter. Non pas tuer le corps, mais convaincre l'esprit d'abandonner. Mais la protection divine est intervenue. Un murmure d'espoir, une chanson au bon moment, un ami qui a appelé, ou peut-être un lever de soleil qui ne semblait pas si lourd. Ce n'était pas du hasard, c'était du sauvetage. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ton silence n'était pas vide. Les anges répondent à la reddition même quand elle vient sans mots. Cette évasion intérieure a révélé ta plus grande force. Ton esprit, bien qu'épuisé, est resté un champ de bataille de victoire. Et quand les ténèbres t'ont vu encore respirer, encore te relever, encore espérer, elles ont reculé. Parce que tu n'es pas seulement élu, tu es désormais dangereux. Ce qui a tenté de t'enterrer est devenu le sol même d'où tu te lèves maintenant. Ce qui a failli t'achever a rendu ton but inébranlable. Tu n'as pas abandonné. Tu as été délivré. Et ton retour est la preuve que la protection divine ne sauve pas seulement le corps. Elle sauve l'âme. La troisième fois que la mort est venue, elle avait une forme. Un poids. Des dents. Ce n'était pas un effondrement émotionnel ou un murmure spirituel dans la nuit. C'était du sang, des os, du métal. Un moment réel où le temps a ralenti et l'éternité a retenu son souffle. Tu étais en danger. Sans question. Un accident, un acte violent, un cœur qui faiblissait, un faux pas qui aurait dû tout te coûter. Tu as peut-être entendu quelqu'un dire ensuite, tu as eu de la chance d'être en vie. Mais toi et le ciel savaient que ce n'était pas de la chance. C'était une intervention. Quand ils trament du mal contre toi et préparent de mauvais desseins, ils ne réussiront pas, car tu les feras tourner le dos. Psaume chapitre 21 versets 11 à 12. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as été protégé. Des mains divines sont intervenues et ont réécrit la fin. Une seconde plus tôt et tu serais parti. Un angle légèrement différent et c'était fini. Mais ça ne l'était pas, parce que le ciel a dit, pas cette fois. Pas celui-là. Certains portent encore les cicatrices de ce jour. D'autres n'ont qu'un souvenir flou mais brûlant. Dans les deux cas, tu as été rattrapé au milieu de l'effondrement, arraché au bord du gouffre, ramené d'un moment qui aurait dû mettre fin à ta ligne temporelle. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Le travail en toi n'est pas encore achevé. Tes mains portent encore la guérison. Ta voix porte encore le réveil. Ton souffle même porte encore des instructions codées. L'ennemi savait que ton appel portait trop de poids pour être laissé sans contrôle. C'est pourquoi la mort tourne et rate sans cesse.
Tu es passé à travers le feu et maintenant tu marches avec un poids dans l'esprit. Tu as vu le bord et tu es revenu avec clarté. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était une preuve. Preuve que ton but dépasse la douleur. Preuve que le ciel a un droit de veto sur le plan de l'ennemi. Et maintenant, avec chaque évasion derrière toi, quelque chose a changé. Tu n'es plus seulement protégé. Tu es préparé. Ta vie n'est pas un accident. Tes retards n'étaient pas des détours. C'étaient des positionnements divins. 3 passages à côté de la mort. 3 interventions divines. Chacune a scellé la vérité, tu n'as jamais seulement survécu. Tu as été envoyé. Tu as été épargné non pas pour simplement exister, mais pour libérer ce que le ciel a planté en toi. Et ce but est toujours en train de se déployer. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es marqué par le ciel. Ta survie a déjà répondu. La preuve n'est pas dans les titres ou la reconnaissance. Elle est écrite dans ta ligne temporelle. Des moments où tu n'étais pas censé survivre. Une douleur qui t'a façonné au lieu de te briser. Chaque évasion était un message. Tu es encore nécessaire. Tu es encore en train de devenir. Tu es encore couvert. Ce qui ressemblait à une punition était la manière du ciel de te positionner pour la puissance. Chaque rencontre avec la mort ne t'a pas seulement épargné, elle t'a activé. Ces moments ont brisé l'illusion de ce monde et ont ouvert tes yeux à ce qui est réel, éternel, spirituel. La quasi-mort ne te laisse jamais le même. Elle te recable. La sensibilité devient discernement. L'intuition devient instruction. Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33 verset 3. Après chaque évasion, ta perception a changé. Le feu ne t'a pas seulement épargné, il t'a recablé. Ce qui ressemblait à de la sensibilité est maintenant une intelligence spirituelle. Tu commences à sentir ce que les autres manquent. À ressentir un changement d'énergie avant que quiconque parle. À voir des schémas dans le chaos. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un héritage spirituel. Quand la mort te rate, le ciel te marque. Les rêves deviennent plus clairs. Le timing semble divin. Les portes se ferment, mais pas sans but. Ces changements ne sont pas aléatoires. C'est une calibration. Tu as marché à travers le feu, et maintenant tu le portes. Et oui, certains se sentent en retard, comme si le monde avait avancé pendant que tu attendais dans le silence. Ce n'est pas un échec. C'est un raffinement. Le destin divin te cache souvent jusqu'à ce que ton esprit soit assez aiguisé pour porter ce que ton appel exige. Chaque revers était une racine. Chaque retard une recalibration. La vision attend le moment fixé, elle parle de la fin et ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. L'ennemi a vu ton plan tôt. C'est pourquoi l'attaque a commencé avant que tu puisses te défendre. Il savait que ta voix allait perturber des systèmes, que ta présence allait guérir d'autres. Alors il a frappé vite à travers le trauma, l'abandon, la confusion non pour détruire ton corps, mais pour fracturer ton identité, pour te faire oublier qui tu es. Mais le ciel est intervenu encore et encore. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es réveillé. Tu as franchi des seuils que d'autres craignent d'approcher. Tu n'es pas en retard. Tu es lancé à la vitesse divine. Ce qui était retardé s'aligne maintenant. Ce qui était enterré monte maintenant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Et quand ton temps fixé arrivera, le monde reconnaîtra ce que le ciel savait déjà.
Tu as été sauvé avec un but, pour un but. Tu n'es pas né dans la facilité. Tu es né dans la guerre. Ce n'était jamais une erreur. Les âmes choisies pour briser des schémas générationnels naissent rarement dans la paix. Tu as été envoyé pour perturber, réveiller, reconstruire. Et ce genre de but déclenche toujours une résistance. L'ennemi a vu ton potentiel bien avant toi. Il a reconnu le plan d'un guérisseur, d'un briseur de chaînes, d'une voix qui réveillerait les autres. C'est pourquoi les attaques sont venues tôt à travers le trauma, la confusion, la trahison. Non parce que tu étais faible, mais parce que ta lumière était dangereuse. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, dès les entrailles maternelles, il a prononcé mon nom, Ésaïe chapitre 49 verset 1. Mais te voilà. Tu n'as pas craqué. Tu n'as pas perdu la raison. Chaque tentative échouée n'a fait que confirmer ce que le ciel avait déjà déclaré, tu es élu. Tu es toujours en train de monter, toujours en train de te déployer. Les ténèbres ont essayé d'annuler ta destinée, et le ciel a dit, non. Maintenant que tu as survécu, tu dois vivre avec intention. La survie n'était que le commencement. Vient maintenant l'alignement. Tu es devenu spirituellement visible. Ta lumière ne peut plus traverser la vie sans être remarquée. Cela signifie que ton énergie doit être gardée. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie, Proverbes chapitre 4 verset 23. Le discernement est ton armure. Cette lourdeur que tu ressens dans certaines pièces, ce malaise autour de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa. C'est ta boussole intérieure. Ta sensibilité n'est pas un défaut. C'est une intelligence spirituelle. Honore-la. Protège ta paix comme un sol saint. Tu n'as plus le luxe de la négligence spirituelle. Les frontières ne sont pas de l'orgueil. Elles sont la survie. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi maintenant. Et ce n'est pas du rejet. C'est une séparation divine. Tes pratiques prières, silence, journal, jeûne ne sont pas de simples rituels. Ce sont des armes. Elles alignent ton âme avec le timing divin. Elles gardent ton esprit aligné avec Dieu. Tu as vu ce qui arrive quand ta garde baisse. Maintenant tu vis conscient. Et à chaque évasion, tu as été raffiné. Non effacé, mais refait. Tu n'es plus le même. Tu ne vois plus avec les mêmes yeux. Tu ne cours plus après le bruit. Tu es attiré par le silence, la vérité, la substance. Après avoir traversé le feu, ton silence parle plus fort. Tu ne supplies plus pour être compris. Tu comprends. Tu as payé en douleur, mais le retour est le but. Tu es devenu un vase réveillé. Et maintenant chaque pas que tu fais est chargé de sens. Chaque souffle est en mission. Voilà qui tu es maintenant. Non seulement vivant, mais activé. Non seulement élu, mais couronné. Tu n'as jamais été ordinaire. Et ta présence le révèle. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Certains se penchent, d'autres reculent. Pas à cause de ton apparence, mais à cause de ce que tu portes. Il y a quelque chose d'ancien dans ton esprit, quelque chose que le ciel y a codé. Tu n'es pas seulement remarqué, tu es ressenti. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu chapitre 5 verset 14. Tu as été marqué non par les hommes, mais par le Très-Haut. Tu n'as plus besoin d'applaudissements. Tu as été confirmé par le feu, protégé dans les ténèbres, gardé quand tu ne savais même pas que tu avais besoin d'être sauvé. Ce savoir est dans tes os maintenant. C'est pourquoi tu marches dans la paix quand tout autour de toi s'effondre.
Pourquoi tu ne plies pas sous la pression? Pourquoi ton calme parle plus fort que le bruit? Tu as été préservé pour devenir un vase de guérison, de clarté et de vérité. Le monde a encore besoin de ce qui est en toi. Tu es devenu un miroir reflétant ce que les autres ne voient pas encore en eux-mêmes. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu as affronté ce que beaucoup craignent, le désespoir, l'abandon, la quasi-destruction. Et pourtant tu tiens debout, non blessé, mais plus sage. Tu n'es plus un survivant. Tu es un vase en mission. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Si jamais tu doutes de qui tu es devenu, regarde bien. Tu es la preuve vivante de l'intervention divine, une prophétie ambulante, un vase réveillé et raffiné. Et à celui qui doute encore, qui se demande si tout était réel, oui, c'était réel. Ces évasions, ces quasi-accidents, ce petit coup intérieur qui t'a arrêté juste à temps. C'était le ciel. Pas une simple survie, pas une coïncidence. Tu ne l'as pas imaginé. Le danger était réel, mais la protection l'était aussi. On t'a appris à douter du langage de ton âme, mais ton esprit se souvient de la vérité. Tu ne suranalyses pas. Tu te réveilles. Et ta conscience est le signe que ton temps est venu. Si tu as déjà murmuré, quelque chose m'a sauvé, mais je ne sais pas quoi, c'était ta confirmation. Quand ta vie s'est arrêtée juste assez longtemps pour éviter le désastre. Quand tu t'es réveillé changé après avoir traversé ce qui aurait dû t'achever. Ce n'était pas aléatoire. C'était une intervention divine. Tu as été transformé. Même si tu es encore en train d'apprendre ce que cela signifie, tu n'as jamais été fait pour rentrer dans le moule. Tu es né pour le briser. Pour te réveiller lentement puis d'un seul coup. Et si ce message résonne même légèrement, comprends ceci, ton histoire a toujours été ordonnée divinement. La confusion n'était pas un échec. C'était une partie de ton raffinement. Elle t'a gardé en recherche. Elle t'a ouvert pour la vérité quand elle est arrivée. Et maintenant elle est là. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, Psaume chapitre 37 verset 23. Tu n'étais pas en retard. Tu n'imaginais pas. Tu n'étais pas brisé. Tu étais positionné. Même ce qui ressemblait à du retard était Dieu qui aiguisait ton esprit pour la destinée. C'était la manière du ciel de dire, pas encore. Pas comme ça. Ton désert n'était pas vide. C'était une saison de modelage, un espace caché où le ciel t'a couvert jusqu'à ce que tout soit prêt. Beaucoup qui se sont précipités avant toi se sont brûlés tôt. Certaines portes que tu suppliais d'ouvrir auraient détruit ton appel. Certaines relations que tu te battais pour garder auraient éteint ta lumière. Le retard était une miséricorde divine. Il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous les cieux, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Et maintenant quelque chose bouge. Tu le sens dans ta poitrine. Le temps te rattrape. Le retard se lève. L'accélération est là. Ce qui prenait des années se déroulera en instants. Tout ce qui a été perdu reviendra sous forme divine. Tout ce que tu as appris dans le silence servira maintenant les autres. Tu as été épargné pour une raison. L'ennemi a essayé encore et encore, mais n'a pas pu arrêter ce que le ciel a scellé. Tu n'as pas été laissé derrière. Tu as été retenu pour l'impact. Tu n'es pas seulement un survivant. Tu es un signe. Tu as été caché pour le raffinement, non pour le rejet. Le ciel aiguisait ton esprit pour le poids de ta mission. Et maintenant tu te lèves, entier, prêt, et pile au bon moment. Élu, maintenant que la vérité t'a trouvé,
ne te contente pas de l'entendre, vis-la. Le voile s'est levé et ton esprit reconnaît ce que ton mental a passé des années à essayer de comprendre. Tu n'as jamais marché seul, jamais souffert sans raison, jamais survécu par accident. Le poids que tu as porté n'était pas une malédiction. C'était une préparation pour ce que tu es né à porter dans ce monde. Alors avance avec intention. Commence tes matins dans le silence. Même 5 minutes de calme peuvent réinitialiser ton esprit et rappeler à ton âme qui commande. Fais attention à ton corps. Il parle. Cette lourdeur quand tu es dans un mauvais environnement, fais-lui confiance. Cette paix qui apparaît quand tu es aligné, suis-la. Garde ton énergie farouchement. Tout et tout le monde ne mérite pas l'accès à ta présence. Parle la vie sur toi chaque jour. Ne te contente pas d'espérer la protection. Déclare-la. Dis-le à voix haute, je suis couvert. Je suis guidé. Je suis élu. Prends le temps de créer, écrire, bouger, chanter, construire, car la créativité est l'une des expressions les plus pures de l'Esprit de Dieu à travers toi. Laisse ta routine refléter ta conscience. Jeûne quand tu n'es pas clair. Journalise quand tu es submergé. Allume une bougie et reste en silence quand le monde devient trop bruyant. De petites actions dans le physique débloquent d'immenses changements dans le spirituel. Et surtout, ne te rapetisse pas. Tu as été tiré du feu non pour diminuer ta lumière, mais pour briller dans des espaces que les autres craignent d'entrer. Porte ton histoire non comme un bagage, mais comme un témoignage, une arme de lumière. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ton appel. Marche simplement dedans. Laisse ta présence guérie faire ce que tes paroles blessées n'ont jamais pu. C'est ton temps non pas de forcer, mais de te souvenir. Non pas de courir après, mais de t'aligner. Le ciel a déjà fait de la place pour toi. Entre et prends ta place. Élu, maintenant que la vérité a été révélée et que ton esprit a été remué, il est temps de sceller cet instant dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un accord divin, une activation spirituelle et une déclaration d'alignement avec la volonté du Très-Haut. Où que tu sois, prends une profonde inspiration, calme ton âme et laisse ces paroles parler de ton cœur au ciel. Père céleste, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, le gardien de mon souffle, l'auteur de mes jours, le protecteur de ma destinée. Aujourd'hui je viens devant toi non comme un étranger, non comme un errant, mais comme quelqu'un qui se souvient, qui comprend maintenant que rien dans mon histoire n'était aléatoire. Que chaque retard, chaque évasion, chaque bataille faisait partie d'un dessein divin que tu as écrit bien avant mon premier souffle. Seigneur, merci pour les moments qui ont tenté de me briser mais ont échoué. Merci pour les attaques que je n'ai même pas vues venir et celles que j'ai vues mais qui n'ont jamais eu le dernier mot. Merci de m'avoir épargné encore et encore d'une manière que je ne comprendrai jamais pleinement. De m'avoir couvert dans les ténèbres. De m'avoir tenu dans le silence. De m'avoir atteint dans le puits quand je ne pouvais plus grimper. Tu m'as sauvé quand je ne savais même pas que j'étais en danger. Tu m'as gardé en vie quand je n'avais plus de force pour me battre. Aujourd'hui je dépose chaque once de fausse identité qu'on a tenté de me coller. Chaque étiquette que la peur, le trauma et la confusion ont essayé d'attacher à mon nom. Je romps l'accord avec le mensonge que je ne suis pas assez, pas digne, pas prêt. Je suis qui tu dis que je suis, élu, désigné, oint, préservé pour un but. Tu ne m'as pas sauvé pour la simple survie. Tu m'as sauvé pour réveiller quelque chose de sain, pour porter ta lumière dans ce monde, pour être un vase de guérison, de sagesse, de vérité audacieuse et belle. Esprit Saint, active chaque don qui dormait en moi. Que ce qui était enterré se lève maintenant. Que ce qui était retardé accélère maintenant.
Que ce qui était brisé soit maintenant rendu entier. Je reçois le feu qui m'a raffiné. Je reçois les cicatrices qui m'ont enseigné. Je reçois le silence qui m'a entraîné. Je n'appelle plus ma douleur une punition. Je l'appelle une préparation. Je ne pleure plus le désert. Je le vois maintenant comme le ventre où le ciel a murmuré des secrets à mon esprit. Je parle la vie sur mon esprit, la paix sur mon cœur, la force sur mon avenir. Que le timing divin me guide, que la protection divine me couvre, que la sagesse divine me dirige. Que mes paroles portent du poids. Que ma présence change les atmosphères. Que mes pas s'alignent sur chaque mission que tu as écrite pour moi. Même quand le chemin est flou, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même quand les portes sont fermées, je fais confiance à celui qui tient les clés. Dieu, retire de moi tout et tous ceux qui ne viennent pas de toi. Détache-moi de tout ce qui a été envoyé pour distraire, retarder ou détruire. Je lâche l'amertume. Je lâche la peur. Je lâche le regret. Et à leur place, je prends la joie. Je prends la puissance. Je prends la clarté sacrée. Que ma vie devienne un témoignage vivant. Que mon histoire parle même quand je suis silencieux. Que les autres voient en moi la preuve de toi. Non parce que je suis parfait, mais parce que je suis la preuve. Preuve que tu sauves encore. Preuve que tu parles encore. Preuve que même maintenant, dans un monde plein de bruit, il y a ceux que tu appelles par leur nom. Et donc je dis, non avec hésitation mais avec une sainte conviction, je suis prêt. Je suis élu. Je suis couvert. Je suis en train de monter. Au nom de Yeshua, Jésus le Messie. Amen. Merci d'avoir partagé cet instant sacré avec moi. Si cette prière a parlé à ton esprit, ne la laisse pas passer en silence. Tape « Je le reçois ». Amen, dans les commentaires comme signe d'accord et d'activation. Tes paroles portent du pouvoir et cette simple réponse marque ta disponibilité. Assure-toi d'être abonné pour rester connecté à chaque message envoyé pour te guider, te confirmer et te fortifier. Ce n'est pas la fin. C'est le début de ton alignement. Tu n'es pas seul dans ce voyage. À la prochaine, reste ancré, reste couvert, et reste prêt.